Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 4 de l'épreuve nationale 2018, session rattrapage, pour la filière sciences économie. L'exercice 4 étant sur les fonctions numériques. Donc tout d'abord, nous allons voir l'exercice et puis nous allons traiter les questions une par une. Restez avec nous. Merci. Alors, l'exercice 4 sur 10 points, donc il est divisé en deux parties. Alors pour la première partie, on considère la fonction g définie par g de x égale l'exponentielle x moins x définie sur R. On va tout d'abord calculer la fonction dérivée, g' de x pour tout x réel. On va montrer que g' de x est inférieur à 0 pour x appartenant à moins l'infini 0 et que g' de x est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Puis, on va dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors ici, on nous dit que le calcul des limites en moins l'infini et en plus l'infini n'est pas demandé. Donc, il n'est pas nécessaire de remplir les limites et de ne pas les calculer. Puis, troisièmement, on déduit que pour tout x réel, on a l'exponentielle x moins x est supérieur strictement à 0. Pour la deuxième partie, on va la voir après. Alors, on commence d'abord par la première partie. Alors, on a la fonction g qui est définie sur R par l'exponentielle x moins x. On va calculer tout d'abord la fonction dérivée. Alors, on a g' de x, je n'ai rien d'autre que la dérivée de l'exponentielle x moins x. C'est une fonction qui est dérivable sur R. Alors, en appliquant la propriété des dérivées, ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'exponentielle moins la dérivée de x est égale à l'exponentielle x moins 1 avec la dérivée de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x. La dérivée de x est égale à 1. On obtient finalement que g' de x, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle de x moins 1. Alors maintenant, pour la deuxième question, on veut montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a g' de 0 est négatif. Puis, on a g' de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puis, nous allons dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors, on va étudier le signe de g' de x. Donc, on résout l'équation g' de x égale à 0. Donc, on trouve que g' de x égale à 0, c'est-à-dire que l'exponentielle x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que l'exponentielle x égale à 1, d'où l'exponentielle de x égale l'exponentielle de 0, ça revient que x égale à 0. Donc, la fonction g' de x s'annule lorsque x égale à 0. Maintenant, on va étudier le signe. Donc, g' de x est inférieur à 0 si et seulement si l'exponentielle x moins 1 est inférieur à 0. On résout l'équation. On trouve finalement que x est inférieur strict ou égal à 0. C'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini 0. De même, on va montrer que g' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre l'équation. De la même façon, on trouve que le x est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, il nous reste à dresser le tableau de variation de la fonction g. On a g' de x égale à 0 pour x égale à 0. On a g' de x est inférieur ou égal à 0 pour l'intervalle moins l'infini 0 et supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on pose ces résultats-là dans un tableau de signe de g' de x. Donc, pour les variations, si la fonction dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Si la fonction dérivée est positive, alors la fonction, elle est croissante. Donc, on trouve notre tableau de variation. Alors ici, pour le calcul de moins l'infini et plus l'infini n'est pas demandé. Alors maintenant, pour le g0 est égal à 1. Il suffit de remplacer le 0 par le x. Donc ici, on a l'exponentielle de 0 est égal à 1, non pas à 0. Donc on trouve finalement que c'est égal à 1. Alors maintenant,
on veut déduire que pour tout x appartenant à R, on a l'exponentielle de x moins x est supérieur strictement à 0. Donc ici, on a une inéquation. On a l'air qu'on va la résoudre, mais on remarque que l'exponentielle x moins x, ce n'est rien d'autre que g de x. Donc, il suffit de résoudre l'inéquation g de x supérieur strictement à 0. Donc, d'après le tableau de variation de la fonction g, on remarque que la fonction g admet comme valeur minimale la valeur 1. Donc, on a g de x supérieur ou égal à 1. Cela quel que soit le x appartenant à R. Comme vous le remarquez, la fonction g est décroissante jusqu'à la valeur 1, puis elle est croissante. Alors, on a g de x est supérieur ou égal à 1, quel que soit x appartenant à R. D'où, évidemment, que g de x est supérieur strictement à 0. Donc, on a l'exponentielle x moins x est supérieur à 0. Alors maintenant, on a terminé par la première partie. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Donc, on considère la fonction f définie par f de x égale exponentielle x sur exponentielle x moins x. Et c'est f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Petit 1, on va montrer que l'ensemble des définitions de la fonction f est df égale à grand R. C'est-à-dire que la fonction est définie sur R. De A, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, puis on va donner une interprétation géométrique au résultat. De B, on va calculer de même la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et on va aussi donner une interprétation géométrique. Le 3, on va montrer que pour tout x appartenant à R, on a l'expression de f' de x, la dérivée de la fonction f, est donnée de cette façon. Puis on va étudier le signe de f' de x et on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Le 3c, on va donner une équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse x0 égale à 0. Et on va tracer dans le repère la tangente t, la droite d'équation y égale à 1 et la courbe CF avec des indications. Donc ici, il faut faire attention à la norme. Donc, est égal à 2 cm. Et on admettra que CF a deux points d'inflexion. Le premier point et le deuxième point qui est compris entre 1,5 et 2. Donc, on va voir cela après. Alors, pour la première question, on va montrer que l'ensemble de définition de la fonction f est égal à R. Comme vous le remarquez ici, on a la fonction, elle est rationnelle. Donc, elle est définie si et seulement si l'exponentielle de x moins x est différent de 0. Alors, on va dire que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des réels qui vérifie la condition que l'exponentielle moins x est différent de 0. Alors, pour cela, on a d'après la question 3 de la partie 1, on a trouvé que pour tout x de R, on a l'exponentielle de x moins x est supérieure strictement à 0. Cela veut dire que l'exponentielle x moins x est différent de 0 pour tout x de R. Alors, le domaine de définition, c'est R. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. On a l'expression de la fonction, c'est l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins x. On a, lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle x, c'est 0. L'exponentielle x moins x est égal à plus l'infini. Donc, on a l'exponentielle x, c'est 0. Le moins x, c'est plus l'infini. Alors, finalement, on trouve 0 sur plus l'infini. C'est une forme qui est déterminée, qui est égale à 0. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Alors, comme interprétation géométrique, on a trouvé que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à 0. Alors, on déduit que CF admet au voisinage de moins l'infini une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 0. Ce n'est rien d'autre que l'axe des abscisses. Alors maintenant, on passe au calcul de la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici,
lorsqu'on calcule la limite de l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins x, on va trouver que c'est une forme indéterminée. Alors pour enlever la forme indéterminée, on va factoriser par l'exponentielle x. Quand on factorise par l'exponentielle x, on trouve 1 sur 1 moins x sur l'exponentielle x. Et cela nous donne l'exponentielle x sur x est égal à plus l'infini, donc son inverse est égal à 0. 1 moins 0, donc c'est égal à 1. Donc finalement, on trouve que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Alors, interprétation géométrique, donc on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1. Donc, évidemment, qu'on a ici une asymptote qui est horizontale d'équation y égale à 1. Alors maintenant, on veut calculer l'expression de la fonction dérivée de f de x. Alors on a f, c'est une fonction dérivable. On a la dérivée de f de x, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle x sur l'exponentielle x moins x. En utilisant la propriété de la fraction, on trouve que c'est égal à l'exponentielle x, sa dérivée, facteur de l'exponentielle x moins l'exponentielle x, facteur de l'exponentielle moins x, dérivée sur l'exponentielle x moins x, le tout au carré. En utilisant la propriété, donc avec u, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle x, le v, c'est l'exponentielle x moins x. Après calcul, la dérivée de l'exponentielle x, ce n'est rien d'autre que l'exponentielle x. L'exponentielle x moins x, on trouve que c'est égal à l'exponentielle x moins 1. On développe, donc on trouve le résultat. Sinon, on peut factoriser directement par l'exponentielle x ici. Donc, après le calcul, on trouve l'exponentielle x facteur de 1 moins x sur l'exponentielle x moins x le tout au carré. Et c'est le résultat demandé. Alors maintenant, on veut étudier le signe de la fonction dérivée et puis on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, pour étudier le signe de la fonction f', comme vous le remarquez ici, c'est un composé de plusieurs fonctions. On a l'exponentielle x est toujours positive. L'exponentielle x moins x, le tout au carré, lui aussi est positif. C'est une identité remarquable. Donc, il nous reste à déterminer le signe de 1 moins x. Alors, le signe de f' de x n'est rien d'autre que le signe de 1 moins x. Alors ici, on peut faire le tableau de signes directement. Sinon, on peut passer par les étapes. Donc, on a f' de x s'annule lorsque x égale à 1. 1 moins x est inférieur à 0, c'est-à-dire que le x est supérieur à 1. Et le f' de x est inférieur à 0, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini. De même, 1 moins x est supérieur à 0 sur l'intervalle moins l'infini 1. Sinon, on peut utiliser la propriété. Donc, on a ici 1 moins x, c'est un polynôme de premier degré. Donc, après le 0, donc on a ici le signe de a, ici l'opposé du signe de a. Puisque la valeur multipliée par x est moins 1, donc le signe c'est moins, et ici le signe c'est plus. Alors maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, on a d'après la première partie de la question, on a trouvé le signe de f' de x. Donc, si la fonction dérivée est croissante et positive, donc la fonction est croissante. Si le signe est négatif, la fonction elle est décroissante. Donc, on peut déduire le tableau de variation de la fonction f. Avec la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. A et l'image de 1, c'est e sur e moins 1. Donc, vous pouvez le trouver en le calculant. Alors maintenant, on nous demande de donner une équation de la tangente T à la courbe CF au point d'abscisse x0 égale à 0. On a la propriété de l'équation de la tangente, donc il suffit de remplacer le x0 par le 0. Et on obtient y égale à f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. On calcule f de 0, f' de 0, avec l'expression de f de x et l'expression de f'
de x. Donc on trouve finalement que le y est égal à x plus 1. C'est l'équation de la tangente t au point d'abscisse 0. Alors maintenant, on passe au traçage de d'abord le repère, puis la tangente t, la droite d'équation y égale à 1 et la courbe CF. Avec comme indication, on prend le E sur E moins 1, c'est à peu près 1,6. La norme de I égale à la norme de J égale à 2 cm. On admettra qu'il y a un point d'inflexion 0,1 et K d'abscisse A de telle sorte que A est compris entre 1,5 et 2. Donc tout d'abord, on a le repère avec 2 cm comme unité sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Puis on a CF admis au voisinage de plus l'infini, une asymptote qui est horizontale, l'équation y égale à 1, demandée, donc on va la dessiner. Puis on a obtenu aussi que CF admet au voisinage de moins l'infini, une asymptote qui est horizontale, l'équation y égale à 0, donc on peut la dessiner aussi, c'est une asymptote horizontale. Maintenant, on a y égale à x plus 1, c'est l'équation de la tangente t au point d'abscisse 0. Donc 0, son image, c'est 1. Et on va dessiner notre droite tangente avec ici, comme remarque, le J01, c'est un point d'inflexion. Donc ici, la fonction va changer de concavité. Puis, on a un autre point. Donc, d'après le tableau de variation, on a trouvé que 1, la fonction dérivée f' s'annule en 1. Donc ici, on a une tangente qui est horizontale. Avec f de 1 est égal à e sur e moins 1, qui était donné, c'est 1,6. À peu près 1,6. Donc on peut poser notre point avec la tangente horizontale. Alors maintenant, la fonction, elle est croissante. Donc de l'axe des abscisses, elle va monter jusqu'au point tangente horizontale et elle va descendre aussi avec un point. On a ici d'inflexion entre 1,5 et 2. Alors, on commence par le dessin. Donc, comme vous le voyez ici, on a un point d'inflexion entre 1,5 et 2 et la courbe continue à descendre et s'approcher vers l'asymptote y égale à 1. Comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 4 de l'épreuve nationale 2018, session rattrapage pour la filière sciences économie. Je vous tiens rendez-vous pour une autre correction dans notre exercice. D'ici là, je vous souhaite bon courage. Merci.